Mardi 27 décembre 2022, Toutes choses nouvelles. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons tous de la contrée dans laquelle vous nous écoutez. Soyez fortifiés et bénis dans l'espérance en Dieu. Et nous vous invitons à participer encore avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. Bien sûr, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et puis en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Nous le reprenons ensemble, Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » De quelle manière Jean, dans le livre de l'Apocalypse, s'appuie-t-il sur la vision d'Ésaïe chapitre 65 qui parle de la nouvelle terre? Et comment Jean le transforme-t-il? Comment l'espoir de la nouvelle terre transforme-t-il nos valeurs et nos objectifs actuels ? Cet espoir eschatologique n'est-il bon que pour les personnes découragées et pour ceux qui meurent? En sa présence, et je sais qu'il y a des anges tout autour, et levant nos mains vers Jésus. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Dans la présence de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 6, le verset 16, que Dieu habite une lumière inaccessible et que personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1, le verset 18 et 1 Jean chapitre 4, le verset 12. Cela veut-il dire que les saints au ciel ne verront jamais Dieu le Père ? Pas du tout. Il est tout à fait évident que le fait de ne pas voir Dieu fait référence aux êtres humains après la chute parce que nous avons plusieurs indications dans les Écritures se référant au fait que les saints le verront réellement au ciel. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, les versets 8, 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, et Apocalypse chapitre 22, les versets 3 et 4. Et nous répondrons à cette question. Que nous indiquent ces passages sur le privilège suprême qu'il y a à voir Dieu ? Nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Après les lectures de Matthieu chapitre 5 verset 8, 1 Jean 3 versets 2 et 3 et Apocalypse chapitre 22 verset 3, nous répondrons à la question suivante. Que nous indiquent ces passages sur le privilège suprême qu'il y a à voir Dieu. Le même apôtre Jean qui avait déclaré que personne n'avait jamais vu Dieu dans Jean chapitre 1 le verset 18 et 1 Jean 4 le verset 12 déclare également
que nous le verrons tel qu'il est dans 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3, et que nous verrons son visage dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. L'on peut discuter sur le fait de savoir si ces passages se réfèrent à Dieu le Père ou à Christ. Mais tous les doutes disparaissent à la lumière de cette déclaration de Christ même. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Quel privilège ce sera pour les rachetés d'adorer Dieu dans son temple. Mais le privilège suprême sera le fait de le voir face à face. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 737 de l'auteur Ellen G. White, il est dit « Le peuple de Dieu a le privilège de jouir d'une communion permanente avec le Père et le Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Nous contemplons l'image de Dieu reflétée comme dans un miroir dans les œuvres de la nature et dans les interventions en faveur des hommes. Mais nous le verrons face à face, sans l'interposition d'un voile qui nous le montre d'une manière confuse. Nous nous tiendrons en sa présence et contemplerons la gloire de son visage. » Remarquez dans certains des versets d'aujourd'hui le lien entre la pureté et le fait de voir Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, et que quiconque a cette espérance de voir Dieu se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Ce que ces versets révèlent est que Dieu doit faire une œuvre en nous maintenant pour nous aider à nous préparer au ciel. Bien qu'en fin de compte notre place au ciel fût rendue certaine par la mort de Jésus, nous passerons par un processus de purification ici et maintenant, ce qui nous aide à nous préparer à notre foyer éternel. L'obéissance à sa parole se trouve au cœur du processus de purification. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 22, qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et nous répondrons à cette question personnellement. En quoi ce texte nous révèle-t-il le lien entre obéissance et purification? Qu'y a-t-il dans l'obéissance qui nous purifie? De quelle manière, précisément, Pierre dit-il que notre obéissance sera rendue manifeste? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette étude que tu nous permets de faire une fois de plus. Et tu nous révèles à travers ce que nous venons de lire que le moment viendra où nous pourrons te voir face à face, où tu nous permettras d'entrer en communion totale avec toi comme jamais auparavant, parce qu'à cause du péché, nous ne pouvons te voir et vivre, mais tu nous révèles par ta parole aujourd'hui que nous te verrons face à face. Et Jésus a fait cette promesse lorsqu'il était sur terre. Il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». L'apôtre Jean a repris d'une autre façon cette même pensée en disant que ceux qui veulent voir le Seigneur se purifient jour après jour. Alors Père, nous prions pour que tu nous donnes ce désir d'être encore plus pur pour te rencontrer, parce que nous avons cette espérance, et c'est dans cette espérance que nous voulons mettre toute notre confiance, croire en toi, et parce que tu es pur, nous voulons nous purifier pour te rencontrer. Par le sang de Jésus, purifie-nous et aide-nous à accepter jour après jour le sacrifice de Jésus qui nous donne le privilège de te voir un jour. Merci pour cette grâce.
Nous t'avons prié au nom de Jésus.